Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour votre tirage intemporel pour vous les natifs du signe du Taureau, en signe solaire, ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Taureau. On va aller voir ce qui va se passer dans la matière. Ne forcez pas les messages. Il s'agit encore une fois d'un tirage général. Donc prenez les messages uniquement s'ils résonnent avec votre situation. Et puis on ira faire un deuxième tirage pour éclairer les énergies, voir vos points forts, votre challenge, votre défi, le conseil des cartes et l'évolution possible. Allez, on y va. Ici pour les natifs, s'il vous plaît, du signe du Taureau. Qu'ont-ils à savoir? Les accusations la carte des accusations, qui a failli se retourner. On parle d'un conflit peut-être, ouais. Il y a un coup dur là pour vous, qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Allez, s'il vous plaît. Un coup dur, une prise de hauteur, un éloignement, un déménagement, un emménagement, une distance. Ok. Bon. Ici, ça vous parlera si effectivement vous avez eu un coup dur récemment. On peut parler d'une rupture avec la fatalité, de quelque chose qui vous est vraiment tombé sur le coin du nez de façon un peu abrupte. Un peu, voire beaucoup abrupte d'ailleurs. On peut parler d'une fin de contrat, on peut me parler d'une révélation douloureuse, bref. Vous voyez comment cette carte de la fatalité ici résonne dans votre situation. Voyage, instabilité, maison, cadeau. Vous avez dû ici bouger à cause de cette fatalité, de cet événement brutal. C'est un peu comme la carte de la tour, la fatalité. Et d'ailleurs, la fatalité vous dit que vous n'y pouvez rien. Il n'y avait rien à faire. C'était c'était inévitable. Bon. Prise de hauteur, emménagement, déménagement, distance. Avec une période d'instable, peut-être votre émotionnel ici. Vous ne saviez peut-être pas quoi faire. Vous vous êtes ici tourné vers vos proches, vos amis, votre cercle amical, votre cercle familial, peut-être vos collègues, et on parle d'un cadeau. Bon, on va aller voir, on va aller éclairer chacune des cartes, donc la fatalité, s'il vous plaît. Avec la carte de la fatalité, ouais. Comme je le disais, c'était un événement qui était inévitable pour votre propre évolution ou pour l'évolution ici d'une situation, peu importe le type de situation, ou dans une relation, peu importe le type de relation. Avec la carte du voyage. Ouais. Ben, ça vient confirmer que cette prise de hauteur, cette distance ici, est une victoire, je dirais même personnelle plutôt. C'était le bon choix. Ouais. Instabilité avec la trahison. Vous vous êtes senti un peu bafoué, trahi, malmené ici dans cette situation. Peut-être que cette fatalité, donc la fin de quelque chose assez brutal, l'événement brutal c'est quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé et que vous avez vécu cela en fait comme une trahison, sans doute. Avec la carte de la maison, donc c'est le foyer, la maison, le foyer intérieur compromis. Avec la carte du cadeau pour voir. Cadeau sur cet échec. Alors, je vais juste éclairer le compromis. De quoi parle-t-on avec ces négociations, cette conciliation, cet accord? Est-ce que c'est avec vous-même? Avec le passé. Et avec l'échec? Sur une énergie féminine. Bon.
Si ce tirage résonne pour vous dans une relation où, suite à une rupture, vous aviez dû déménager, hein, ici, on vous parle de trouver un accord, de trouver ici, peut-être de signer un compromis de vente avec une maison, pourquoi pas, de retrouver un nouveau logement, soit un ancien logement que vous aviez déjà ici, où vous aviez déjà vécu, pardon, avec la carte de l'hérédité, ou on peut parler d'un héritage, hein, d'un logement que vous héritez, entre guillemets, alors par exemple un frère, une sœur, un parent ici qui vous propose d'habiter quelque part, dans un lieu qui lui appartient, par exemple. Sinon, on parle de votre intériorité, un retour ici à votre intériorité pour avoir des compréhensions, hein, sur les liens en fait que vous entretenez, hein. Le compromis a forcément un lien avec quelqu'un, hein. Alors ça peut être avec vous-même aussi, vous mettre d'accord ici avec vous-même, pourquoi pas. Avec les réalités, ou de retrouver ici un compromis avec quelqu'un du passé. Est-ce que c'est cette personne? C'est ce que je vais éclairer. Est-ce qu'il y a un retour au foyer avec cette maison? Ouais, famille. Ouais. Soit vous aviez effectivement une famille avec cette personne, construit une famille, et là vous retrouvez ici une forme d'accord avec cette personne, pourquoi pas? Ça peut être aussi ça. Ou on vous parle simplement ici de retourner, de vous diriger davantage, comme je le disais, vers votre cercle familial, amical, famille d'âme aussi, pourquoi pas. Bon, cadeau, échec et femme. Visiblement, alors femme, c'est une énergie féminine, homme ou femme, peu importe. Visiblement, il y a ici une tierce personne qui... soit qui vous a mis des bâtons dans les roues dans cette histoire. Ouais, c'est ça. Il y a une énergie ici féminine qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je le sens comme ça. Avec la carte du cadeau, s'il vous plaît, est-ce que c'est le fait que cette femme soit mise en échec et un cadeau de la vie, peut-être, un cadeau de l'univers? Espèce de peut-être que cette personne se ramasse son karma. C'est possible, c'est possible. Vous, en tout cas, vous n'avez pas été dans la revanche. Et c'est peut-être pour ça, justement, que cette personne se ramasse un peu son karma. Bon, ça ne veut pas parler. On va s'arrêter là, je pense. Une dernière fois, s'il vous plaît, pour voir avec la carte du cadeau. Qu'est-ce qu'on entend par cadeau? C'est la surprise. Je pense que là, vous voyez, l'oracle ne veut plus parler. Si. Ouais, il y a une forme de protection. Ouais, on vous protège. Sachez juste ici que, alors que vous le sachiez ou pas, il y a effectivement quelqu'un qui a essayé de vous mettre en échec, mais vous êtes protégé. Le cadeau ici de la vie, c'est votre protection. Voilà, c'est tout ce que l'oracle veut vous dire. J'ai eu du mal à faire sortir la carte, donc c'est vraiment le seul message que vous aurez ici. Mais bon, ça se décante, hein, c'est positif pour vous en tout cas, hein. Bon, on parle de l'étranger, miroir magnétique, clairvoyance, de l'amour, de la joie. Il y a la carte des accusations, encore miroir magique. Bon, peu importe ici la situation qui a été donc brutale, l'événement brutal, vous êtes protégé, vous êtes même doublement protégé puisqu'on a ici encore le miroir magique et je m'arrête au miroir magique. Bon, il y a ici une main tendue avec l'étranger. On peut parler aussi de déplacement, pourquoi pas, ou d'une personne qui, vous voyez, il y a une couleur de peau plus foncée que l'autre, donc soit quelqu'un qui a une origine différente de la vôtre, une couleur de peau différente, une grosse différence d'âge, par exemple, quelqu'un vraiment de différent qui est attiré par vous avec le miroir magnétique.
On parle de clairvoyance, de voir plus clair. Est-ce que justement cette énergie féminine va être mise en lumière, hein? En tout cas, il y a une compréhension avec la clairvoyance. On parle d'amour, donc c'est peut-être, encore une fois, ça résonne peut-être dans une situation relationnelle, amicale, familiale ou plus sentimentale. Si pour vous, ça résonne dans un contexte professionnel, c'est que c'est un métier, un poste, une activité, un projet que vous teniez, auquel vous teniez, hein. Auquel vous tenez toujours d'ailleurs. Peut-être que l'événement brutal, c'est pas forcément une rupture de contrat, ça peut être, l'annonce que, je sais pas, vous n'auriez pas finalement pas cette promotion que vous auriez dû avoir parce qu'il y a une énergie féminine ici qui vous a mis des bâtons dans les roues, mais ça va se retourner contre elle. Ensuite, on a la joie, les accusations, donc ce sera pas contre vous à mon sens puisque vous, vous êtes doublement protégé, ce sera contre la personne. Un retour en tout cas d'énergie positive ici pour vous. Si on parle d'une relation plus sentimentale avec la joie, vous voyez, c'est la carte un peu du mariage, ou pas forcément de mariage, mais peut-être ici d'un retour à l'engagement. Ouais. Ouais, vous voyez, bon. Culpabilité, quelqu'un qui s'en veut parce que cette personne est dans les projections, dans les dénis, pourquoi pas, dans les peurs. On parle de fécondité, donc de quelque chose de durable, de pérenne, d'abondant et de boomerang. Ouais. L'abondance revient ici pour vous. Bon. Quelque chose, du coup, qui se décante dans le positif. On va aller voir avec le tarot. Je vais prendre le Star Child Tarot pour aller voir votre point fort dans cette situation, votre challenge, le conseil des cartes et l'évolution possible. Et puis on finira avec une ou deux cartes de conseil avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, on y va déjà avec le Star Child, s'il vous plaît. Le point fort, s'il vous plaît, pour les taureaux dans cette situation. L'empereur. Ouais, vous reprenez, c'est pour ça qu'ici, vous êtes... Il n'y a pas la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, c'est la carte de l'ermite. Donc un retour à soi, un repli sur soi, une grande réflexion. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Et avec l'empereur, vous avez décidé de reprendre le pouvoir sur votre propre vie, de reposer des limites, si les limites étaient peut-être un peu floues pour vous, ou dans le cadre de cette relation, pourquoi pas. En tout cas, vous reprenez ici vos pleins pouvoirs avec l'empereur. C'est le roi des rois, l'empereur. Vous savez désormais ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et c'est pour ça qu'on avait la carte de l'évolution. Cet événement brutal, il y a des fois l'univers n'y va pas de main morte sur les leçons à apprendre. Ça chamboule. La fatalité, c'est comme la tour, ça chamboule. Mais il faut, et c'est plus facile à dire qu'à faire, utiliser ces énergies ici d'un peu de chaos, ces événements brutaux, ces événements qui chamboulent pour apprendre des leçons, pour notre propre évolution. Donc avec l'empereur, c'est votre point fort et vous y arrivez. Donc vous reprenez ici votre pouvoir, la force. Wow. Vous faites preuve d'une immense force intérieure, même si vous ne savez pas. Là, je vous le dis, empereur force. On a une lionne et un lion. Force intérieure, vous faites preuve d'un très grand courage. Ouais, vraiment, vous reprenez ici, vous reprenez les pleins pouvoirs sur votre vie. Et c'est pour ça que on avait donc le miroir magnétique, vous attirez du coup ce que vous vibrez, comme si vous aviez changé de vibration. C'est comme si vous aviez décidé dans cette histoire de ne plus être la victime, de qui que ce soit d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça déclenche ici une protection. Parce que vous avez compris une leçon. En tout cas, la leçon de cette situation, en lien avec cette situation. Bon. Écoutez, vous avez 2 arcanes majeures, c'est magnifique. On a la carte du bélier et la carte du lion, pour information. Bélier, au moment où je fais cette vidéo, Mars est en bélier, donc utilisez vraiment ces énergies pour vous lancer, pour être dans l'action, pour commencer quelque chose, pour commencer
peu importe, un projet, ici une guérison pour aller de l'avant. Vous avez vraiment tous les atouts pour aller de l'avant, pour vous défendre aussi, si vous avez besoin de vous défendre, parce que l'empereur, il pose des limites, encore une fois, là où il faut poser des limites. Si elles n'étaient pas assez claires, il va les éclairer, hein. Vous allez les éclairer. Mais avec une force tranquille, le taureau, vous êtes la force tranquille. Pas dans l'agressivité, mais vous le dites quand même. Hein, vous dites les choses ici qui ont besoin d'être dites. Vous comprenez les choses qui ont besoin d'être comprises. Votre challenge, la tempérance. Alors, on peut parler de pardon, de pardonner à cette énergie féminine qui a mis en échec cette situation. On peut me parler de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de concilier, pourquoi pas. La tempérance parle de recherche d'harmonie. Alors, en soi-même, en priorité, bien évidemment, mais aussi avec les autres. Bon. Après, la recherche d'harmonie, encore une fois, si vos limites ne sont pas respectées, ça semble un peu compliqué. Ou alors, c'est parce que vous n'aviez pas exprimé suffisamment ou avec assez d'aplomb, je ne sais pas, vos limites. Hein, peut-être ça. On va voir comment ça résonne ici dans votre situation. On parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe. Bon, alors, soit, si ça résonne dans une situation sentimentale, clairement, on parle d'une relation d'âme, une relation, une relation d'âme, une relation intense, une relation où les sentiments, sont partagés. Il y a 2 fois les coupes, hein. La tempérance, il y a 2 coupes, et ici, il y a 2 coupes. Bon. En tout cas, il y a des sentiments dans cette histoire. Qu'elle soit familiale, sentimentale, amicale, peu importe. Ça peut être avec un collègue, il y a quand même de doux sentiments. Le 2 de coupe en challenge, je dirais que ce serait d'ouvrir son cœur et d'avoir des conversations, ou une conversation ici à cœur ouvert. De dire vraiment ce qu'on a ressenti et ce qu'on souhaite. Vous souhaitez avancer dans votre vie avec détermination, encore une fois, avec courage. Vous ne voulez pas, vous ne voulez plus qu'on vous déstabilise en fait. Vous ne voulez plus qu'on vous barre le chemin de votre but personnel. Et il faudra le dire ici avec harmonie et ouverture du cœur. Bon. Avec ces 2 cartes, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une figure? C'est qui ce 2 de coupe pour vous? Ouais. 6 d'épée. Bah oui. Quelqu'un que vous avez quitté ou quelqu'un qui vous a quitté. Personne en transition ici avec le 6 d'épée. Quelqu'un est parti des conflits. Est-ce qu'il y avait effectivement des conflits avec cette personne et qui a dû s'éloigner? Quelqu'un qui a peut-être des soucis personnels, des conflits en dehors de votre situation, hein, et qui a dû s'éloigner. As de coupe. Mais quelqu'un qui a des sentiments. Qui vous aime beaucoup ou qui vous aime tout court, en fonction évidemment de là où ça résonne pour vous. Ouais, bon. Écoutez, vous me direz en commentaire si ça résonne dans votre vie, dans quelle situation, dans quel domaine. Likez la vidéo si vous aimez ce type un petit pouce, c'est complètement gratuit et puis ça me montre aussi votre intérêt pour ce type de guidance un peu complète avec plusieurs oracles, plusieurs tarots. J'essaye du moins de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez ici vous y retrouver. Le conseil, retrouver un équilibre. Alors, le 6 de denier, donc là c'est le 6 de cristaux, c'est le 6 de denier ou 6 de pentacle, peu importe, parle d'un équilibre dans les efforts fournis. Est-ce qu'il y avait ici un déséquilibre? Un déséquilibre au niveau de l'engagement, un déséquilibre au niveau des efforts fournis.
que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Donc il y a un équilibre ici à retrouver. Soyez dans le donner et le recevoir. Hein. Si vous donnez trop, soyez dans la réceptivité. Si vous réceptionnez trop, soyez dans le don. Hein. Il faut vraiment un équilibre. On peut me parler d'héritage avec cette carte également. Je vais y arriver. Eh bien, je n'ai plus le mot. J'étais dans la gratitude, mais bon, c'est pas du tout la générosité. Voilà. On peut parler de générosité et d'héritage. Donc, si cette situation pour vous résonne, encore une fois, vous voyez, je parlais tout à l'heure de maison, d'héritage, etc. On peut ici me parler de ça, d'accepter un héritage familial, un bien immobilier, par exemple. Ça peut aussi. Hein. Bon. Le conseil, 2 de bâton, visez le long terme, planifiez ici. Ayez vraiment une vision à long terme dans cette situation. Est-ce que cette situation à long terme vous permettra ici de vous exprimer pleinement, de continuer à être authentique, j'entends, avec la force et l'empereur. Parce que l'empereur, il a travaillé sur ses blessures d'ego, il a extrêmement confiance en lui, évidemment. Hein, il n'impose rien avec la force, on est toujours dans la conciliation, dans la force tranquille, la force intérieure, hein, encore une fois. Est-ce que cette situation vous permettra à la fois d'être dans le 6 de denier, donc dans le donner et le recevoir, d'avoir un équilibre, et dans la planification à long terme, vous voyez ? Ne jugez pas cette relation à l'instant T. C'est ça que j'essaie de vous exprimer. Ouais, roue de la fortune. Croyez ici au karma. Peut-être que vous avez encore soit de la culpabilité, soit des reproches à faire à cette personne dans cette situation. Ce qui est tout à fait, je ne minimise pas, hein, c'est tout à fait loyable. C'est tout à fait pas loyable, c'est tout à fait louable, pardon. La carte de la roue de la fortune en conseil, c'est de vous dire que il est possible ici que les choses changent. De croire en son destin, de croire en son karma. La roue de la fortune, c'est également un événement inattendu qui peut se passer dans le bon sens. Hein. On n'est pas sur les énergies de la tour qui peuvent être des énergies un peu lourdes, la roue de la fortune, au contraire. Je vais l'éclairer, cette roue de la fortune, pour vous. Et on va voir de toute façon l'évolution possible. Un conseil ici pour gérer cette roue de la fortune pour les taureaux qui n'aiment pas du tout ni la tour, ni la fatalité, ni la roue de la fortune. Bref, on sait très bien que vous, les taureaux, les événements comme ça brutaux, ça ne vous plaît pas du tout. Pour gérer cette roue de la fortune, on vous propose l'oppression. La carte du diable. Écoutez vos désirs profonds. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous attire ? Est-ce que cette personne, cette situation vous attire vraiment profondément ou pas ? Si cette guidance résonne davantage pour vous dans un domaine professionnel, carrière, activité, projet, le diable peut parler d'abondance financière. Hein ? Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. L'évolution possible ici de cette relation, parce qu'avec la roue de la fortune, il va se passer quoi ? Quelque chose, 3 de coupe. La célébration, le partage, on est bien, on a des sentiments de douceur ici, de fusion, on est bien, quoi. On peut parler de réconciliation, avec la tempérance et 3 de coupe dans ce tirage. Hein. Moi, je pars sur ça, hein, sur du relationnel avec vous. Hein. Mais après, encore une fois, ça peut être comme je vous l'ai dit, hein, dans un domaine plus professionnel. Est-ce que c'est effectivement de devoir déménager dans un autre lieu de vie ? La carte de la lune, d'accord.
Alors, la carte de la Lune, elle a vraiment beaucoup de possibilités d'interprétation. Est-ce qu'on peut l'éclairer, s'il vous plaît, pour moi? Le hiérophante. Et encore une arcane majeure. Hein. Enfin, 2, la Lune et hiérophante. Ok. La Lune et le hiérophante, pour moi, ensemble, parce que la Lune, c'est à la fois les blessures, c'est à la fois les rêves, c'est à la fois la confusion, des choses floues, mais avec le hiérophante, on n'est plus du tout dans le flou. C'est votre carte d'ailleurs, les taureaux, hein, le hiérophante. On est cadré, hein, on sait ce qu'on, voilà, on sait où on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Le hiérophante, on peut parler évidemment de mariage, d'engagement, vraiment de choses cadrées, de valeurs personnelles aussi, pourquoi pas. Vous allez peut-être remettre sur le devant vos valeurs personnelles. Est-ce qu'on parle ici, entre 3 de couple, la lune et l'hiérophante, d'une situation, d'une relation dont vous rêvez en fait, hein. Vous rêvez d'un engagement supérieur, d'un stade supérieur au niveau de l'engagement, par exemple. Et là, c'est l'évolution possible, hein. Très très possible même. Hein. Là, les cartes, dans les prédictions, c'est le scénario le plus probable. Hein, je le répète, le scénario vraiment le plus probable, en fonction des énergies au moment où les cartes sont tirées. C'est un peu, pour celles et ceux qui regardent les Marvel, le concept de... Mince, comment il s'appelle ? Le magicien. Doctor Strange, voilà. Quand il médite et il évalue ici tous les scénarios possibles, en fonction évidemment des réactions de chacun. Bon, c'est un peu ce principe-là, sauf que là, on vous annonce le scénario le plus probable. Et là, le scénario le plus probable pour vous, les taureaux, il est quand même sympathique. On vous parle d'un rêve ici, de concrétisation, de stabilisation, de valeurs personnelles mises en avant, qui va se réaliser hein, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage, dans des sentiments partagés. Le 3 de coupe, on partage les sentiments. Hein. Je vais juste... Alors, ouais, je vais éclairer de votre côté parce que ici, le challenge, on l'avait dit, c'est de remettre un peu d'émotionnel, de sentiment. Et pour éclairer la personne en face de vous, il y avait le 6 d'épée et l'as de coupe. Donc quelqu'un qui est parti ou que vous avez quitté, qui est en transition et qui a pourtant des sentiments. Vous, j'ai peur que vous fassiez parler votre ego. Alors, est-ce que vous avez des sentiments pour cette personne, s'il vous plaît? Annales akashiques. Que des arcanes majeures. Annales akashiques, ça me parle des vies antérieures. Peut-être que vous pensez que cette personne et vous avez partagé une ou plusieurs vies de réincarnation, plusieurs réincarnations. Page de coupe, ouais, vous avez des sentiments pour cette personne. Alors, page de coupe, bon, là, il y a l'as de coupe, page de coupe, on est un amoureux timide. On maîtrise peut-être pas encore ses émotions, on maîtrise pas forcément ici ses sentiments, hein, que le page. C'est des sentiments naissants. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle relation ou d'une relation plus ancrée? Mais comme effectivement, vous vous êtes senti trahi, il y a eu un événement brutal, la personne est partie ou vous avez quitté la personne, effectivement, les sentiments ici pour vous se sont peut-être amoindris entre guillemets. Hein, peut-être. Peut-être. Et c'est pour ça qu'ici, votre priorité, c'est de revenir à vous. On l'avait déjà vu ici, hein, de revenir à vous, à vos propres priorités, à votre intériorité, hein, à vos valeurs personnelles ici. Bon, en d'autres decks, on a le 4 d'épée, ouais, le fait de se reposer, de reposer son mental, de prendre soin de soi. Peut-être que c'est une situation dans laquelle vous ne vous parlez plus avec le 4 d'épée, il ne se passe pas grand-chose. La justice, retour à l'équilibre, parfait. Vous aviez une notion de justice ou pas? Non. Ouais, je pensais que vous l'aviez. Bon, peu importe. Une justice retrouvée, un équilibre retrouvé, une équité retrouvée, page d'épée, potentiellement une nouvelle, une communication ici. Ouais, reine de bâton. Une communication concernant
Non, d'accord. Une communication qui va venir de cette autre personne, qui est en page d'épée, et en fait, la reine de bâton, c'est vous. La reine de bâton, vous allez répondre à cette personne avec toute votre confiance, tout votre pouvoir personnel, tout, comment dire, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle vaut, elle baisse pas les yeux, elle connaît sa valeur. Donc votre réponse, vos énergies, en fait, ça va être ça. Tu veux revenir vers moi? Pas de problème. Moi, je ci, je ça, je vaux tant, enfin, voilà. Si t'es pas à la hauteur, pas de problème. Au revoir. Et on a le 10 de coupe derrière, bon bah c'est beau. Hein, la personne va suivre, je pense. Ouais, c'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. Ouais. C'est compliqué. C'est une histoire, une relation, une situation compliquée, mais ici, il y a un gros potentiel. Parce que le 10 de coupe, on est quand même dans la satisfaction émotionnelle, le bonheur au foyer, le bonheur émotionnel, le bonheur sentimental, des sentiments partagés. On est quand même sur quelque chose de très beau. Et on a quand même les annales akashiques de ce côté, et ici, on a le 2 de coupe. Donc, est-ce que c'est un contrat d'âme? Très certainement, à 95% un contrat d'âme. Ouais. On va aller voir, on va finaliser ici cette guidance avec 2 conseils du tarot des anges. Moi, je pense que vous êtes dans de bonnes énergies. Vraiment. Juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures. C'est pas une relation ou une situation, comment dire, j'allais dire éphémère. C'est quelque chose d'important. Hein. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Ouais, 9 de coupe et 4... Ah bah encore le 4 d'épée. Ouais, bon, c'est les mêmes conseils, mais c'est pas grave, on réitère. Donc 9 d'eau, 9 de coupe, c'est la carte du vœu relationnel. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, et on parle de l'amour de la vie, hein, d'être dans la gratitude, dans l'amour de la vie, mais votre souhait se réalise. C'est très beau, hein. 4 d'air, c'est 4 d'épée, on l'avait ici, en dos de deck, c'est la même carte. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Voilà, prenez du temps pour vous. Hein. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. On l'a vu de toute façon que vous retourniez ici un petit peu à votre intériorité pour reprendre de la force, pour reprendre votre propre pouvoir, votre propre souveraineté sur votre propre vie afin de prendre ici la bonne décision ou les bonnes décisions pour vous, et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura aidé et vous soutient dans cette épreuve de la vie. Prenez bien soin de vous les taureaux et à très bientôt pour une nouvelle guidance.